On va revenir aussi sur la politique internationale. Là aussi, je voulais vous entendre évidemment, Sébastien Chenu, puisque Sinwar est décédé, chef sanguinaire du Hamas. L'armée israélienne l'a annoncé hier. Le président Netanyahou a annoncé également que c'était le début de la fin de la guerre à Gaza. Emmanuel Macron évoque un tournant et appelle à ce que la guerre soit enfin arrêtée. D'abord, je voulais avoir aussi votre regard là-dessus. Est-ce que vous partagez cet appel du chef de l'État, notamment, et c'est pour ça qu'on pose cette question, parce que les otages n'ont toujours pas été libérés? Oui, bon, alors concernant Emmanuel Macron, sincèrement, moi je ne sais plus ce qu'il veut concernant Israël. Le président de la République nous ridiculise du matin au soir dans cette affaire-là, mais c'est pas la première fois qu'il nous ridiculise sur des sujets internationaux. On l'avait vu avec l'Afrique, on l'avait vu avec l'Ukraine, on le voit avec Israël. Il nous ridiculise, mais il abandonne aussi un grand nombre de nos compatriotes de confession juive a finalement des relents d'antisémitisme dans notre société en ayant des positions pareilles. Les positions rapportées ou assumées du président de la République, ses propos, sincèrement, sont assez indécents. Si on écoutait Emmanuel Macron, plus personne ne devrait d'ailleurs livrer d'armes à Israël. Si on écoutait Emmanuel Macron, il aurait fallu ne pas soutenir Israël ces derniers mois, au moment où Israël a été agressé, où elle vit à côté de gens qui veulent l'exterminer. Donc, moi, je ne sais plus où veut en venir le président de la République. Je pense qu'il n'a pas les idées claires sur ça, qu'il n'a pas les idées claires parce qu'il veut flatter des clientèles ici, alors que lorsqu'on est chef de l'État, c'est son domaine en plus réservé, on doit avoir une hauteur de vue et se comporter en ami avec des pays amis. Et il n'a pas parlé comme un ami à Israël, et moi ça me gêne. Et moi ça me gêne parce qu'il faut savoir choisir son camp, savoir choisir ses amis. Israël est un pays ami. Israël, dans cette partie de la géographie du monde, est un allié. Pas seulement de la France d'ailleurs, mais de l'Occident, de la démocratie. On partage un grand nombre de valeurs avec Israël. C'est un pays agressé, c'est un pays dont ses voisins veulent l'extermination. Et c'est vrai que Emmanuel Macron ne s'est pas comporté en ami. Après, sur ce qui se passe aujourd'hui, évidemment, je ne vais pas verser une larme sur la mort d'un épouvantable terroriste, d'un bourreau épouvantable. Fermer le banc le concernant, mais c'est maintenant la libération des otages qui est, je crois, le point de départ à une sortie de ce conflit. Et puis, également un volet politique à ouvrir concernant le Liban. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus ce qui se passe avec le Hezbollah au Liban. Donc on a peut-être un peu de lumière, encore une fois, grâce à Netanyahou, dont sincèrement je ne suis pas un soutien de forcément la politique intérieur, ça regarde les Israéliens finalement ce qu'il fait à l'intérieur d'Israël, mais je ne suis pas forcément un soutien à 100% à Netanyahou, mais je soutiens Israël. Ça va au-delà de Netanyahou. Alors justement, c'est intéressant, vice-président du Rassemblement National, Emmanuel Macron, vous savez, a déclaré en Conseil des ministres que Benyamin Netanyahou ne devait pas oublier, je cite, que son pays avait été créé par une décision de l'ONU. Est-ce que ces mots vous ont choqué ? Oui, mais ça veut dire quoi? Ça sous-entend quoi? Ça veut dire qu'un pays comme Israël a été créé de façon administrative et que donc de façon administrative, on peut aussi décider d'inverser le sort de ce pays. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça sous-entend? Est-ce que c'est un propos amical vis-à-vis d'un pays qui se bat? Est-ce que c'est un propos amical vis-à-vis d'un pays qui a subi le pire pogrom de ce siècle? Non, ce n'est pas un propos amical. Alors évidemment, Emmanuel Macron, dont on peut mesurer le courage à assumer ses propos, dit que c'est pas vrai, ça a été un propos rapporté, sorti de son contexte, etc. Bien, moi, j'aimerais bien qu'Emmanuel Macron soit clair sur ce qu'il veut, sur le sort qu'il réserve à Israël, sur sa pensée profonde. Pourquoi n'était-il pas d'ailleurs à la marche contre l'antisémitisme? Il n'en a jamais réellement parlé. Ça le gênait, peut-être? Nous, on y était, avec Marine Le Pen, à cette marche contre l'antisémitisme. Sébastien Chenu, restez avec nous, on va parler budget dans un instant, on va parler aussi de cette loi immigration, puisque Michel Barnier a dit encore tout à l'heure qu'il allait falloir faire une nouvelle loi immigration. Petite annonce antenne, tiens, 19h41 sur Europe 1, tous les week-ends, samedi et dimanche à 6h10, retrouvez les pronostics de Thierry Léger pour les plus grandes courses hippiques. Vous pariez un peu, non? Bon, le canasson, c'est l'avenir. Paris pas seulement, il monte aussi, Jules Torres. Non, mais c'est que Thierry Léger, c'est aussi le garde du corps de Marine Le Pen. C'est un homonyme. C'est pour ça que ça m'a fait rire. Bon, qui vous dit que c'est pas le même? C'est pas lui qui fait ça en douce? Peut-être. Je ne sais pas, moi j'y connais rien du tout. Et retrouvez également tous les pronostics de Thierry Léger en podcast et en replay sur le site et l'application Europe 1. Il est à 19h41. Sébastien Chenu, vice-président du Rassemblement National, député du Nord, reste avec nous dans ce studio. Et évidemment, Paul Melun et Jules Torres sont avec nous. À tout de suite sur Europe 1.
Europe 1 Soir Week-end.